Bonjour, je m'appelle Max Strong, je suis architecte. Bienvenue dans ma maison à Coconut Grove. Veuillez rentrer. J'ai conçu cette maison il y a 3-4 ans. Je vis ici avec ma femme et nos 2 enfants. C'est idéal pour une famille. Comme vous voyez, c'est une maison moderne, mais elle est construite avec des matériaux qui respectent l'écologie. En cela, elle est en harmonie avec l'environnement. La cheminée est entièrement construite avec la roche calcaire locale qu'on surnomme houlite de Miami. Toute la surface rocheuse de Miami est comme ça. Si vous creusez n'importe où, de quelques centimètres, vous tomberez sur cette pierre formidable. Vous allez en voir à l'extérieur et à l'intérieur de cette maison. En l'occurrence, l'essentiel de la roche de cette cheminée provient du trou que nous avons creusé pour créer notre piscine. Nous avons donc utilisé de la roche creusée sur le site et l'avons recyclée à l'intérieur. Cette caméra professionnelle s'appelle une Cynar et je m'en sers pour des prises de vue architecturales. Cela fait également une belle sculpture dans la pièce. Allons dans la cuisine. Ici, c'est la cuisine et la salle à manger. C'est une pièce à double usage. C'est très pratique pour recevoir, tout en restant séparé du salon principal. Ici, nous avons du mobilier assez volumineux, comme ce mobilier de Bali ou le plan de travail dans la cuisine qui est énorme. Ces portes viennent du Timor oriental. On trouvait qu'elles s'harmonisaient bien ici. Voici mon épouse, Tamara. Comme je vous l'ai dit, nous vivons ici depuis bientôt 4 ans. Et nous élevons 2 enfants dans cette maison. Ce plan de travail donc, est fabriqué avec du pin de Dade County en Floride. C'est un bois devenu légendaire ici. Il est solide, très costaud, il résiste aux termites et vieillit très bien. En revanche, tout a été coupé, alors impossible d'en trouver. On a réussi à récupérer ce bois-ci en recyclant les colonnes de bois de notre maison précédente qui était sur ce même site. En quittant la cuisine, vous arrivez dans l'espace plus familial. Nos 2 enfants sont âgés de 2 et 4 ans, alors des jouets sont susceptibles de traîner dans les parages. Je vous présente ma fille Amy. Tu dis bonjour? Elle surnomme notre maison la maison de pierre. Pour les enfants, c'est rempli de pierre ici. C'est un plaisir de se réveiller tous les matins, car nous n'avons pas de rideaux ou de stores sur les fenêtres. Tout ce que nous voyons sont les bambous ou les ficus. On est comme protégés par une jungle tous les matins. À travers la maison, on a du mobilier provenant de Bali, mais on le mélange avec des meubles datant du milieu du siècle dernier. Ça, c'est la chaise noix de coco de George Nelson. Et cet élément de Bali a une histoire étonnante. On l'a trouvé dans un entrepôt poussiéreux, et le propriétaire s'en servait pour stocker des pots de peinture, des diluants. On a flashé dessus et on lui a demandé de nous le nettoyer, et il a bien voulu nous le vendre. Allons vers la salle de bain. Ça, c'est une baignoire ancienne. On l'avait déjà dans notre précédente maison qui existait ici même, sur cette propriété. On l'a restaurée, et outre que c'est une formidable baignoire d'époque, elle nous rappelle également notre ancienne maison. On a passé pas mal de temps à l'intérieur de la maison, allons découvrir l'extérieur.
Coconut Grove est un lieu vraiment unique aux États-Unis. C'est extrêmement tropical. Et ce quartier de Miami a su préserver un feuillage extrêmement dense. Ici, nous sommes protégés par la végétation, des royales poinsettias, des palmiers royales, des chênes. Il y a un vrai mélange d'arbres spécifiques à cette région, ainsi que d'autres espèces encore plus exotiques. Par ici, vous pouvez avoir une enfilade de maisons plus différentes les unes des autres, mais la nature est telle qu'elle englobe et harmonise l'ensemble, créant cet environnement unique. D'ici, vous pouvez voir que cette maison crée un équilibre entre modernité et couleur locale. La partie moderne est soulignée par ces énormes poutres d'acier sur le toit. Je crois qu'il y en a une 60aine qui vont d'une extrémité de la maison à l'autre. On a utilisé une finition de rouille pour que cela s'harmonise bien avec les matériaux naturels de la maison. Voici notre jardin de bananes. C'est très sympa. Nous avons plusieurs espèces de bananiers et comme ils mûrissent chacun à tour de rôle, à tout moment, on est assuré de pouvoir en cueillir. Ceux-là ne sont pas tout à fait mûrs, mais c'est pour très bientôt. Notre arbre préféré est ce Ficus aurea, ou figuier étrangleur de Floride. Il est énorme et on a un petit peu peur pendant la saison des ouragans. Mais il est vraiment spectaculaire et en plus fournit une bonne part d'ombre naturelle à la maison. Il y a 2 ans, notre maison a servi pour la version cinéma de Miami Vice. Michael Mann, le réalisateur, adorait cet arbre et il le voulait pour son film. 2 semaines avant le tournage, un ouragan a traversé la région et a dénudé l'arbre de toutes ses feuilles. On s'est dit qu'ils allaient tout annuler. J'ai emprunté un engrais spécial à mon voisin et j'ai aspergé toute la base de l'arbre. Et 2 semaines plus tard, les feuilles étaient revenues juste à temps pour le tournage. Comme vous voyez, notre piscine est plutôt originale. C'est une histoire intéressante, mais je laisse ma femme vous la raconter. Nous le trouvons sur ce qui était le sous-sol de notre ancienne maison, les fondations en fait. Au lieu de détruire l'ancienne maison et construire une piscine à un autre endroit, on a décidé de creuser un peu plus et créer notre piscine. Montons sur la terrasse du toit, c'est vraiment sympa aussi. Voici ce que nous surnommons le pont supérieur. C'est un endroit où nous organisons des réceptions, des dîners ou simplement des moments de détente. Comme vous voyez, on est entouré de notre jardin et toute cette riche végétation. C'est un des plaisirs de vivre à Miami, être souvent dehors car le climat s'y prête. Nous avons une cuisine extérieure, une table de salle à manger et un autre salon au bout, tout en plein air. C'est vraiment agréable. Le plan de travail, noir ébène, est en béton verni. Autrement dit, la couleur est présente dans toute la pierre. Si vous rayez la surface, vous retrouvez le noir qui est partout. Là, c'est notre petit coin en astroturf, ce gazon synthétique. Avec de la pelouse naturelle, on aurait eu droit à pas mal d'insectes. Avec les enfants qui jouent et mangent souvent ici, on a choisi l'astroturf. C'est plutôt ressemblant. La technologie y en fait de gros progrès. Là, on voit mieux comment les ruines de l'ancienne maison ont dessiné la piscine. Et ça, c'est un coin que j'aime beaucoup. C'est très agréable, même en plein été, de monter ici pour faire une sieste. On y fait souvent des dîners. C'est sans doute mon endroit préféré de la maison.
Au moment du tournage de Miami Vice, ils ont reconverti ce salon en chambre principale de l'un des protagonistes, tout en incorporant le figuier géant du jardin en toile de fond. C'était visuellement incroyable. Du coup, ma femme aimerait bien que l'on monte notre chambre à coucher à ce niveau. On verra dans quelques années. Maintenant que vous avez vu la maison, j'aimerais vous emmener à l'un de mes cafés préférés ici à Coconut Grove. Le Green Street Café est tout près en voiture. En chemin, vous pouvez constater que Coconut Grove est comme une jungle. Certains arbres et paysages sont très spécifiques à ce quartier de Miami. Il nous arrive d'aller au centre de Coconut Grove à pied, mais comme nous sommes en plein mois d'août, il fait trop chaud. C'est pourquoi on y va en voiture avec la clim. Là, nous sommes sur la route principale qui relie les habitations de Coconut Grove avec le cœur du quartier. Il y a des églises, des écoles. Notre fils va à l'école ici à gauche et notre fille va commencer l'école un peu plus loin, à droite. Tout est vraiment à proximité. C'est un vrai quartier. Difficile de croire qu'il fait partie d'une ville de 3 millions d'habitants. On arrive. On va se garer et je vais retrouver ma femme. Cet arbre est formidable, non? Beaucoup de routes du quartier ont des arbres comme ça tout le long. On a du mal à savoir si c'est le mur qui soutient l'arbre ou si c'est l'arbre qui retient le mur. Maintenant, on va se diriger au Green Street Café, qui n'est plus qu'un bloc. Ce café est situé en plein cœur de Coconut Grove, ce qui est très agréable car vous pouvez tout faire à pied. Il y a des marchés, des magasins, des restaurants. Là, vous avez un parc national. Ce quartier a vraiment beaucoup à offrir. On vient souvent à Green Street avec les enfants pour un petit déjeuner. Mais c'est également très sympa pour des cocktails ou un verre de vin à l'heure de l'apéro. Cet endroit ne désemplit pas, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. La nourriture est excellente, tout comme leur carte des vins, et on y retrouve souvent des amis. Moi, c'est leur salade que j'adore, ainsi que leur plat du Moyen-Orient, hummus, taboulé, surtout quand il fait chaud comme en ce moment. Moi, j'aime leurs burgers à l'agneau. Ah oui, les burgers à l'agneau, ou traditionnels. Ouais, ils sont vraiment super.
And your name? Big City Life. Hi, this is Q calling downstairs from Sonovia Tower. Hi, just calling to let you know we have Big City Life TV downstairs for you. Okay, no problem. All right. Follow me. Bonjour, je m'appelle René Ruiz et je suis couturier ici à Coral Gables, Miami. Bienvenue dans mon appartement. Voici le salon que j'ai décoré moi-même. Mon appartement comprend tout l'étage. Comme vous voyez, c'est assez éclectique. Il y a des choses que je collectionne depuis très longtemps, au gré de mes voyages. Ces portes s'ouvrent sur une terrasse, que j'aime beaucoup. Ma terrasse, la vue est très belle. Elle me fait penser à Central Park, à New York. Il y a beaucoup de verdure, c'est le golfe de Coral Gables. Quand vous pensez à Miami, vous imaginez tout de suite la mer. Mais moi, j'aime voir cette verdure. Coral Gables est l'un des plus anciens quartiers de Miami, datant des années 20. À l'origine, c'est un quartier entièrement conçu par un architecte, George Merrick. Il s'est inspiré de villages européens, notamment ceux de la côte méditerranéenne d'Espagne. Là, c'est le tribunal, en plein centre-ville. C'est là où se trouve mon magasin, que j'ai depuis 15 ans. Nous revoici dans le salon. J'ai acheté cet appartement il y a 4 ans et il était complètement vide. Je l'ai aimé tout de suite, car il n'y a qu'un seul appartement par étage. Il y a beaucoup de mobilier ici que j'ai moi-même créé. Et sinon, ce sont des meubles que je récupère dans des ventes ou des marchés. Je ne voulais pas d'un appartement ultramoderne, ni encore moins d'un style trop classique. C'est donc un habile mélange. Le tissu de ces chaises m'a été offert quand j'ai fini mes études universitaires. Et les chaises viennent des puces de Paris. Ces 2 tableaux, quant à eux, sont l'œuvre d'un peintre franco-cubain. Et je les ai achetés à Paris également. Il y a très longtemps. Et je les aime vraiment beaucoup. La salle à manger. Cette table, ainsi que le buffet, sont mes créations. La lampe, je l'ai achetée en Argentine. Elle est faite d'albâtre. Elle date de 1930. Pour moi, les années 30 sont une période très moderne. C'est à la fois un monde ancien, tout en gardant une dimension très contemporaine. C'est ma période préférée, que ce soit dans la mode ou dans la décoration. Les moulures, quant à elles, font très Amérique des années 40.
Voici Dexter, mon chien. Il a 6 ans. Viens, Dex. Bon, il s'en fiche complètement. Et voici ma cuisine. J'ai conçu ma cuisine de manière complètement différente du reste de l'appartement. Je voulais du contemporain. Et comme on n'a pas d'eau autour de nous, tout est très vert, j'ai trouvé ce tableau dans une expo à Miami. C'est un artiste américain, Roger White, et ça me donne ma vue sur l'eau. Par ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est l'hôtel Biltmore, qui date des années 20, 1924 ou 23. C'est considéré comme un monument historique à Coral Gables. Il est magnifique. Tout le monde finit par se retrouver dans la cuisine. Nous recevons beaucoup, mon compagnon et moi. On regarde la télé ici en permanence, tout en cuisinant et en buvant du bon vin. Ça, c'est ma collection d'Alex Katz, un artiste américain majeur. J'aime son coup de pinceau, ses lignes, tout est très franc. Et j'adore le fait qu'à plus de 80 ans, il continue le même type de portrait. Il peint sa femme depuis toujours, depuis 50 ans au moins. Et je trouve cette histoire d'amour très belle. J'ai également la chance de posséder cet Andy Warhol. Il provient d'une de ses collections de 1975. Par là, c'est une chambre d'amis. J'ai dessiné le lit, la lampe et presque tout le mobilier. Un des aspects intéressants de cet appartement est le fait qu'il soit sur tout l'étage. J'ai donc des vues à 360 degrés de toute la ville. À droite, je vois jusqu'à Downtown Miami. Et de l'autre côté, je vois la mer. Après la chambre d'amis, je vais vous montrer ma salle de bain. C'est là où je passe le plus de temps quand je veux me relaxer. J'ai une grande douche à vapeur. Ces 3 miroirs, je les ai achetés à un marché d'antiquaires sur Lincoln Road, à Miami Beach. Il y en a tous les dimanches. Et voici ma chambre. Je l'ai décorée dans l'idée d'avoir une pièce confortable et apaisante. Par exemple, les rideaux, je les ai fabriqués en utilisant du tissu de costume pour hommes, du Milleray. C'est en relation avec mon travail, et plus personnel que d'utiliser un tissu que l'on peut trouver dans le commerce. Les tableaux sont d'un artiste cubain très célèbre, Cabrera Moreno. Ils sont dans ma famille depuis longtemps et ils me sont très chers. J'ai conçu ce lit et ces 2 chaises. Le dessus de lit, je l'ai fait faire dans ma boutique. Je suis un couturier et un styliste jusqu'à mes chaussures, dont je refais même les semelles. Ce petit bureau vient de France. Je l'ai acheté quand j'étais à la fac et il me suit partout depuis. J'ai dessiné cette table et ça, c'est mon village africain. C'est un village nubien et je l'ai acheté lors d'un voyage en Égypte l'année dernière. Cet appartement est très commode. C'est assez rare dans la ville de trouver des appartements qui ont des hauteurs de plafond si élevées et avec autant de détails. On a le sentiment d'une maison, tout en ayant le côté pratique d'un appartement. Mon chien aimerait sûrement une maison, mais tant pis.
Et voici un endroit où tout a été créé par moi. Mon placard. Les chemises sont toutes des René Ruiz. Toutes les vestes, des René Ruiz. Voici un détail. Tout ce que je porte est fabriqué dans ma boutique. J'achète des tissus à travers le monde et j'ai une équipe qui se met au travail. Mais je peux vous en montrer plus dans la boutique. Je vais donc vous emmener dans mon endroit préféré ici à Coral Gables, Miami, ma boutique que j'ai créée également. Allons-y. Pendant l'hiver, qui est la meilleure saison ici à Miami, je vais le plus souvent à ma boutique en marchant, avec mon chien. Mais comme c'est l'été et qu'il fait très chaud, j'ai choisi de vous emmener en voiture. C'est plus agréable. Voici un immeuble historique de Coral Gables, que l'on surnomme l'immeuble des lions. À Noël, ils installent un énorme sapin avec des chants de Noël pour tous les enfants de la ville. Là, on va emprunter Miracle Mile, la voie des miracles, qui est la rue principale de Coral Gables. Elle est très animée la nuit, avec beaucoup de restaurants, de boutiques. Ça, c'est le tribunal de la ville, un immeuble très ancien, des années 20, ce qui est ancien pour nous. Miracle Mile, c'est comme un mini Champs-Élysées, avec toutes ses boutiques. Il y a toute une influence espagnole et méditerranéenne qui demeure depuis la création du quartier par l'architecte Merrick. J'adore Coral Gables. On s'y sent bien et protégé. Et c'est en même temps très cosmopolite. Les gens circulent partout, dans les restaurants, les bureaux, les magasins. Et là, nous arrivons à ma boutique qui se trouve sur l'avenue Ponce de León. L'immeuble est assez ancien. Et nous voilà arrivés. Voilà ma boutique. Et revoilà mon chien Dexter. Il m'accompagne au travail tous les jours. L'immeuble étant classé à Coral Gables, je ne pouvais toucher à l'extérieur, mais j'ai entièrement refait l'intérieur. J'ai conçu la lumière, le mobilier. Les colonnes sont recouvertes de nacre. Et j'ai créé ce mur en 3 dimensions. Pour l'éclairage, je ne voulais pas de lustre. Alors j'ai choisi une solution plus contemporaine. Toutes les finitions sont luxueuses jusqu'au sol en verre. Je voulais quelque chose de très pur, très épuré, pour bien présenter mes collections qui changent toutes les saisons. Et comme je crée des vêtements à Miami depuis 15 ans, j'ai une ligne complète. Cela commence avec les robes de mariée, très haute couture, qui sont toutes confectionnées ici.
Quand vous venez à ma boutique, le majordome vous ouvre la porte et s'assure que vous avez tout ce dont vous avez besoin. L'arrière-boutique est un endroit précieux que le public ne voit pas. C'est ici que nous fabriquons tout. C'est ici que ça se passe. Là, il est tard et toute l'équipe est rentrée chez elle. Mais dans la journée, chacune des machines à coudre tourne à plein régime et on s'assure que tout est parfait. J'ai des employés qui sont avec moi depuis 8 ou 9 ans. J'ai une vieille dame qui me suit depuis 12 ans. C'est devenu une famille. Et je suis fier du fait que tout ce que l'on vend dans la boutique est fabriqué ici même. Au second étage, nous avons tous les tissus et les ateliers de coupe. C'est ici que tout commence. Je dessine et je coupe. On détermine tous les motifs des nouvelles collections. Ça, ce sont mes croquis pour 2008, printemps-été, pour les défilés à New York en septembre 2007. C'est vraiment une success story à l'américaine. J'ai commencé cette entreprise en 1991 ou 92. J'avais $250 en poche et j'ai acheté ma première machine à coudre. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai toujours cette machine à coudre qui est très ancienne. Et pourtant, j'ai le sentiment que je ne suis arrivé qu'à la moitié de ce que je souhaite accomplir. Je veux aller encore plus loin. Bonjour, je suis Rosa de la Cruz, collectionneur d'art contemporain et j'habite ici à Miami. Bienvenue. Voici la salle principale de la maison. C'est le foyer. C'est ici que nous accueillons et recevons nos invités. Comme vous voyez, afin de privilégier les œuvres d'art, nous avons très peu de mobilier. Cette table et ces chaises sont l'œuvre de l'architecte Frank Gehry. Quant aux tableaux dans cette pièce, ce sont des artistes allemands des années 80. Quand je parle d'art contemporain, je ne me limite pas aux peintures ou aux sculptures. Il s'agit pour moi également d'installations. Et les installations de nos jours nécessitent de grands espaces. Toute cette maison est dédiée aux artistes. Ils viennent et installent leur art. Suivez-moi, nous allons nous diriger vers la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Vous pouvez voir tout le livre ici d'art contemporain. Et cette bibliothèque, il y a une installation ici d'un artiste américain qui s'appelle Christian Holstadt.
C'est un des jeunes artistes américains les plus prometteurs. Et je suis très heureuse qu'il ait été invité à participer cet automne à la Biennale de Lyon, qui, comme vous le savez, est l'une des manifestations d'art contemporain parmi les plus prestigieuses. Ici, Christian s'est amusé à vider la bibliothèque de tous ses meubles pour y installer ses œuvres, à commencer par cette tête gigantesque qui surplombe notre table de salle à manger, qui est dans la pièce d'à côté. Les thèmes qu'il aborde sont la face cachée des choses. Par exemple ici, dans ce tableau sur Marilyn Monroe, il souligne qu'elle est toujours représentée à tort de manière joyeuse. Notre salle à manger a donc été envahie par cette masse énorme de tissu. Quand on s'assoit à table, Christian m'a expliqué que l'on peut déplacer ses longues queues et même les mettre autour du cou. Si on allait dehors, on aurait une belle vue de la maison. La vue d'ici est absolument magnifique. Là, vous pouvez voir la ligne des toits de Miami. Techniquement, on est à Miami, mais en même temps, nous sommes sur une île appelée Key Biscayne. Et d'ici, on peut donc voir toute la ville. Mon mari et moi habitons ici à l'année. On voyage énormément, mais c'est ici que nous sommes chez nous. Je pense que vous allez aimer cette aile de la maison. Elle a été construite il y a une dizaine d'années pour accommoder les installations. Pendant une semaine, nous ouvrons notre maison au public au moment d'Art Basel Miami, la version américaine de la foire de Bâle, qui est l'une des plus grandes manifestations d'art contemporain au monde. C'est tous les ans en décembre. Ça, c'est une installation que j'aime beaucoup. L'artiste s'appelle Tal Er. Il est originaire de Copenhague et né en Israël. Il a fait toutes ces toiles et cette immense sculpture faite de bronze. Et ça, c'est un artiste qui s'appelle Jonathan Mies. Les posters représentent des gens célèbres, tels que Orson Welles, Truman Capote, et là se trouve votre célèbre chanteur, Serge Gainsbourg. À gauche se trouve notre chambre. C'est le seul endroit qui est interdit. Personne ne peut y entrer, car nous avons besoin d'un espace privé. Vous pouvez admirer les sculptures intitulées « Mutter », la mer, mais là, vous voyez, il y a un cordon. C'est vraiment notre espace privé, et personne ne peut le voir. Dans cette pièce, quand vous êtes assis, vous êtes entouré d'installations formidables, comme celle de Kelly Walker et Wade Wheaton. C'est le petit salon, en fait, où nous nous relaxons le soir pour lire ou regarder la télévision. Le matin, je prends le petit déjeuner à cette table.
This installation was done by Cette installation est donc l'œuvre de Kelly Walker et Wade Buiton. and as you can see, it talks about Il y est beaucoup question de peinture. I would like you to follow J'aimerais me vous emmener to maintenant the cœur de la maison, the heart of the- au cœur of the de la house, maison. which is this space C'est here, cet espace, avec son magnifique plafond de verre. glass ceiling. The art in here is by Felix Cette González installation Torres. est l'œuvre de Félix González Not Torres. only was he a very good friend of mine and very Nous close étions très proches. to me, he was also Cuban. De plus, il like était me. cubain, comme mon mari et moi. Félix is an artist that Félix est passed un away artiste at a mort very bien young trop jeune. age. But his work is always here at the house. He's Mais always son very art et sa present présence in this perdurent dans house. cette maison. I think this whole collection, Je dirais même que l'inspiration pour cette collection m'est venue de lui. without Felix, I Sans probably would have Félix, never jamais je ne me ever serais investi dreamed pour of collectionner collecting autant. the way I'm collecting now. It's a kitchen that, again, it's not. Cette cuisine n'est vraiment pas traditionnelle. Like a bar. On dirait plutôt un bar. On aime beaucoup recevoir et c'est pratique pour servir des cocktails. Comme vous voyez, c'est ouvert. Il n'y a pas de porte. Cette installation est l'œuvre d'un artiste brésilien nommé Assum Vivid Astrofocus et c'est complètement psychédélique. L'artiste est venu ici et a installé absolument tout ce que vous voyez. Les murs, les papiers peints, toutes ces couleurs, tous ces motifs, toutes les sculptures. Son but était de créer une scène pour danser et jouir de la vie. Il trouve que la vie elle-même est comme une scène de théâtre. D'où ce podium pour danser. Il ne faut pas hésiter à se laisser aller et profiter de la nuit. Vous voyez cette installation de jour, mais c'est vraiment à voir la nuit. Maintenant que vous avez vu ma maison, je vais vous emmener dans un de mes endroits préférés à Miami, qui s'appelle The Moore Space, dans le quartier du design. Un lieu d'art contemporain que j'ai fondé avec mon ami Craig Robbins. Chose amusante pour vous, nous allons bientôt y avoir une exposition intitulée French Kissing. Hi, Bonjour, how are you? comment ça va? Charles, how are you? Tamara, How are Michael's you? wife. Sure, how are you? Good. This is Michael here. Et voici Michael. And hi, Michael, how are you? How are you? As So you nice can- to see you. Hello, This is everybody. our favorite spot. Voici here, notre the endroit design préféré district. pour déjeuner dans le It's Michael's quartier, for lunch. chez Michael's. And every Chaque fois que nous day, venons au we're Moore at the Moore Space, Space, on s'arrête here's ici where pour we go déjeuner. lunch. Miami is a place where À everywhere Miami, you go, you have to take your pour car. aller n'importe où, il faut prendre sa voiture. C'est pas une ville où vous marchez, c'est pas comme New York. Miami, the distances are À Miami, les really distances long. sont énormes. When I come to the design district, Par I exemple, là, on est à drive, 50 km de chez moi. 30 miles, Mais so ça ne I m'empêche leave pas de from my venir house, tous but I les come jours. here every day. And the Moore Et nous Space voici is devant right l'immeuble here. où se trouve le Moore This Space. building, that's a 1920 Un bel building. immeuble qui date de It's 1920. a beautiful building and it's C'est on au the deuxième second floor. étage. Vous Would voulez you like to entrer? come in? It's beautiful, you have all these C'est très bamboo agréable trees avec tous here, ces bambous. and we use this space a lot On se sert souvent de cet espace pour des cocktails ou parties. des vernissages.
Come in. Suivez-moi. Let's take the elevator here. On va prendre l'ascenseur. Originally, this was a À l'origine, cet immeuble était un entrepôt de meubles dans les années 20. Ça s'appelait le magasin de meubles Moore. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a baptisé notre espace le Moore Space. Nous voilà au deuxième étage. Bienvenue au Moore Space. C'est un espace d'art alternatif dont voici la directrice, Silvia Cubigna. Bonjour Rosa. Bonjour Silvia, comment ça va? Sylvia est notre directrice depuis 4 ans. L'installation en cours s'intitule Recréer l'histoire par un artiste hollandais nommé Allard van Horn. Un jeudi par mois, des centaines de gens investissent ce lieu, ainsi que toutes les galeries d'art et de design du quartier. C'est une idée formidable du quartier de design de Miami que d'avoir une soirée par mois où tout est porte ouverte. Que l'on soit intéressé par l'art, le design ou les deux. The Moore Space est donc un espace alternatif pour artistes. De jeunes artistes peuvent venir s'exprimer ici, sans avoir à attendre une exposition dans un musée. Adieu, au revoir. J'espère que vous passez un séjour agréable à Miami.